J'ai gagné plus de 700 000 francs CFA en seulement 2 jours grâce à une astuce très puissante que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, en premier lieu, je vais te montrer l'astuce que j'ai utilisée pour gagner plus de 700 000 francs avec juste 46 000. En deuxième position, je vais te montrer la stratégie que j'ai utilisée afin de pouvoir gagner autant d'argent. Et en troisième position, je vais te donner les conseils et les erreurs à éviter si toi aussi tu veux te faire beaucoup d'argent. Donc ce sont les points essentiels qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors les gars, si vous êtes à Lomé, vous voulez faire dépôt retrait sur votre compte OneXBet, intégrez mon canal Telegram, il y a un numéro là-bas. Voilà, je vais mettre un numéro, vous allez écrire le numéro sur WhatsApp, il vous fait le dépôt, le retrait très facilement. Si vous-même vous faites le dépôt, voilà, vous savez que lorsque vous rentrez dans OneXBet, vous venez sur la partie service mobile, vous faites votre dépôt par Flouz ou par Timoni au Togo, c'est la merde. Déjà en première position, l'argent vient peut-être tardivement, les matchs ont déjà commencé. Déjà si l'argent vient sur le compte et vous pariez, vous gagnez gros, c'est compliqué de faire le retrait, vous devez vérifier, justifier des choses et autres. Mais si vous passez par un agent de rechargement, voilà, il vous fait le dépôt, le retrait très facilement. Tu vois un peu. Donc si tu veux faire ton dépôt sans souci, à la seconde près, écris au numéro dans mon canal Telegram, il te recharge très facilement, très rapidement. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo à tes amis. Ici, on parle de paris sportifs. Je te montre comment gagner beaucoup d'argent grâce aux paris sportifs. Si tu n'es pas encore dans mon canal Telegram, rejoins très vite mon canal Telegram. Le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Alors les gars, l'astuce qui m'a permis de valider plus de 700 000 francs le week-end dernier, c'est bien évidemment l'astuce sur les dégagements de but. Eh bien, pour parier sur les dégagements de but, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est de parier soit sur la victoire ou soit sur la victoire au nul. Et ensuite, il y a aussi les handicaps, il y a les totales. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment parier sur les totales dans les dégagements de but. Tu vois. Et la vidéo prochaine sera sur comment donner victoire sur les dégagements de but. Si tu veux avoir un compte authentique, un compte certifié qui te permet d'avoir les bonus chaque semaine sur OneXBet, crée dès maintenant ton nouveau compte avec le meilleur code promo, c'est le code promo AX228. Avec le code promo AX228, tu as la possibilité de gagner le jackpot de la semaine. Je dis bien le jackpot de la semaine, sans oublier l'hyper bonus, c'est-à-dire 1000% de bonus au premier recharge et aussi 30% de cashback sur tes pets. Donc crée dès maintenant ton nouveau compte OneXBet afin de bénéficier des meilleurs avantages sur OneXBet en utilisant l'unique code promo, c'est le code promo AX228. Déjà, si on prend le match de Napoli et de Francfort, on voit bien que la cote de victoire de Napoli est de 1,6 et celui de Francfort est de 5. Donc normalement on devait se dire que Napoli devait faire moins de dégagement de but que de Francfort et du coup on va aller donner beaucoup plus de dégagement de but à Francfort, mais on peut être surpris que Francfort va finir par faire moins de dégagement de but que Napoli. Donc pour éviter cela, on va chercher des matchs avec une grande déséquilibre de cote. Donc si on voit que la cote de victoire d'une équipe est supérieure à 1,3, on ne le prend pas. Même si on voit que la cote de victoire est de 1,3, 5, quelque chose du genre, 1,3, 4, on ne prend même pas. On doit s'assurer que c'est inférieur à 1,3. À la rigueur, on peut aller à 1,3, 1, 1,3, 2. Mais 1,3, 5 et autres, voilà, on ne va même pas prendre. Donc, c'est-à-dire que si on voit un match comme le match de Napoli où la victoire de Napoli est de 1,6, on ne touche pas. Par exemple, le match de AT, la cote de victoire de AT est de 1,3, donc on peut envisager prendre ce match. Et aussi le match de Bodo Glimt AS Monaco, on va même pas toucher à ce match parce que déjà on a une équipe qui a une cote de 2, donc on va même pas essayer de regarder la cote de l'autre équipe. Donc du coup ici le match qui va nous intéresser, c'est le match de Arsenal. On voit un peu le match de Arsenal. Donc quand on voit un match qui respecte le premier critère, c'est-à-dire il y a la cote de victoire d'une équipe qui est inférieure à 1,3,
automatiquement on prend le match. Du coup on clique sur option, on descend en bas, on cherche dégagement de but. Voilà, dégagement de but ici. Donc on vient ici. Qu'est-ce qu'on va faire ici? J'ai déjà bien analysé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre total plus de 11,5. C'est tout. Ne cherchez même pas à descendre. Au contraire, si vous voulez sécuriser, vous pouvez prendre total plus de 10,5, quelle qu'en soit la cote. Ne cherchez même pas à prendre total plus de 12,5, ne regardez même pas la cote d'en bas. Si vous voyez que la cote de 11,5, malgré que les équipes, il y a une équipe qui a une cote de victoire inférieure à 1,3 et que la cote de 11,5 dégagement de but dans le match est trop bas, laissez carrément le match. On prend aussi le match de AT, on voit total plus de 11,5 dégagement de but, la cote est de 1,19. Voilà, on ajoute. Donc ça nous fait déjà une cote de 1,4. Donc du coup, il n'y a plus assez de matchs aujourd'hui. Donc ça nous fait juste 2 événements. On ne peut pas faire un coupon avec. C'est juste un exemple que je vous donne. Donc du coup, vous allez combiner, essayer de combiner 5-6 matchs comme ça. Vous allez avoir de très grosses cotes. Si par hasard, vous voyez que la cote globale du match, c'est-à-dire total plus de 11,5, ne vous avantage pas, vous avez la possibilité aussi de voir pour les totals individuels, c'est-à-dire total 1 par exemple. On sait bien que dans le match, Arsenal va beaucoup attaquer. Arsenal va tout faire pour marquer. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner beaucoup plus de dégagement de but à l'équipe adverse, l'équipe défavorisée. Pour cela, vous ne devez jamais dépasser total plus de 6,5. C'est interdit. Donc, on vient par exemple, on cherche total plus de 4,5, total plus de 5,5, total plus de 6,5 à la rigueur pour l'équipe défavorisée. Et c'est ça, total plus de 6,5 pour l'équipe défavorisée, la cote est de 1,26. Vous pouvez le prendre, mais n'essayez jamais de prendre en bas ici, c'est pas sécurisé. Et aussi, vous avez la possibilité de donner total moins de dégagement de but à l'équipe favori. C'est-à-dire, ici par exemple, à Arsenal, on vient dans total individuel 2. On va essayer de prendre le moins possible. C'est-à-dire, Arsenal ne va pas faire plus de 8,5 dégagements de but. Donc, ça peut passer très facilement. Dans ce genre de match, Arsenal n'aura pas beaucoup de pression. Voilà un peu. Donc, du coup, si vous prenez total moins de 8,5 ou moins de 7,5, ça peut passer très facilement. Si vous voulez risquer, vous pouvez monter un peu. Mais je vous déconseille de prendre à partir de 5,5. Vous pouvez prendre total moins de 6,5, moins de 7,5, moins de 8,5. Je vous conseille même de prendre total moins de 8,5 et combiner plusieurs matchs. Vous allez gagner très facilement. Donc en résumé, si vous voulez parier sur total de dégagement de but, la première chose à faire, c'est de chercher les matchs où le favori a une cote de victoire de moins de 1,3. Si la cote de victoire du favori dépasse 1,3, c'est annulé. Vous laissez carrément le match. Donc une fois que vous avez trouvé ce match, par exemple ce match de Arsenal, vous venez dans dégagement de but. Vous allez prendre pour tout le match, vous ne devez jamais dépasser total plus de 11,5. Total plus de 11, vous ne devez jamais dépasser ça. Si vous voyez que la cote de 11,5 ne vous avantage pas, pas de souci. Vous prenez l'équipe défavorisée, vous lui donnez plus de dégagement de but, c'est-à-dire plus de 6,5 dégagements de but au maximum dans le match. Si vous voyez que la cote aussi n'est pas bonne, alors vous venez sur total 2, c'est-à-dire total individuel de l'équipe favori. Ici, vous pouvez prendre total moins. Ne prenez jamais total plus ici. Voilà, c'est même pas conseillé. Donc ici, moi je vous conseille de prendre le dernier si la cote est bonne. Ici, total moins de 8,5, ça va passer très facilement. Donc c'est ce que j'ai utilisé et j'ai validé plein de coupons. Maintenant, je vais vous montrer la stratégie que j'ai utilisée. Alors pour la stratégie à utiliser, vous devez vous fixer des objectifs. Par exemple, moi j'ai décidé de faire une cote de 5 le samedi. Si la cote se valide, je remets encore les bénéfices sur une autre cote de 5 le dimanche. Uniquement samedi, dimanche, parce que ce sont les jours de la semaine où il y a beaucoup plus de matchs. Et les matchs sont souvent très intéressants. Donc du coup, si par exemple, tu as 5000 francs et tu veux utiliser ma stratégie, le samedi, tu fais une cote de 5. Tu fais les dégagements de but. Voilà, tu cherches une cote de 5 déjà avec 8 événements. Tu as déjà une cote de 5. Tu mets tes 5000 dessus, ça te donne 25 000. Donc le dimanche, tu ne dois pas mettre tous les 25 000 sur une cote de 5. Voilà, tu dois sécuriser. Et pour cela, tu retires d'abord
ta mise, c'est-à-dire les 5000 francs que tu as chargé. Et ensuite, tu peux retirer un peu de gain, c'est-à-dire 5000 de plus. Et les 15 000 qui restent, tu mets sur une cote de 5. Si ça se valide, alors tu sors très bien, tu vois un peu. Au cas où le coupon du dimanche paie, voilà, tu as déjà 5000 dans la poche, tu peux recommencer le week-end prochain. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez voir que ici, par exemple, c'était le 25 octobre, voilà, j'ai mis 46 000 sur une cote de 5, voir un peu, et le coupon était validé, voilà. Donc j'ai pris dans des matchs, j'ai pris des équipes défavorisées, je les ai donné beaucoup plus, comme je vous ai expliqué. Donc vu que le coupon du 25 était validé, donc du coup ici le 26, j'ai refait une cote de 5 sur lequel la mise maximale était de 72 000. Donc j'ai misé 2 fois. Donc du coup vous voyez que j'ai pris le 25 et le 26 et c'est validé. Voilà, j'ai pris deux fois, hein, j'ai pris 2 fois vu que la mise maximale était de 72 millions. Du coup j'ai pris 2 fois. Donc le week-end passé, c'est-à-dire le samedi, voilà, c'était le premier. Voilà, j'ai fait un autre coupon malheureusement qui a été payant. Tu vois un peu, donc j'ai mis 99 000 ici et un seul événement, c'est le match du Real contre Valence qui a gâché le coupon. J'aurais pu donner plus de 7,5 à Valence, mais bon, j'ai voulu donner la cote globale, donc du coup j'ai perdu. Voilà, j'ai perdu, mais je sors toujours gagnant vu que j'ai gagné ici 2 fois ici et j'avais gagné une cote de 4. Donc du coup c'est l'astuce que j'ai utilisée pour gagner ces coupons. Alors les gars, maintenant que je vous ai montré l'astuce, je vais vous donner les erreurs à éviter. Évitez surtout de prendre les matchs avec les mêmes cotes. C'est l'erreur à éviter. Évitez de prendre les matchs avec les mêmes cotes. Et maintenant, pour les statistiques, il n'y a pas de statistiques concrètes sur les dégagements de but. Si vous voulez voir les statistiques passées, je vous conseille de venir dans OneXBet même. Donc pour cela, on vient dans résultats, voilà, et on prend football ici. On vient, par exemple, on va prendre la première ligue hier. Voilà, donc vous venez ici, vous allez voir dégagement de but. Voilà, donc pour les autres matchs aussi, vous venez, vous allez voir dégagement de but. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir les statistiques du dégagement de but. Sinon, si vous allez sur SofaScore, voilà, vous n'allez pas voir dégagement de but concret. Alors les gars, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à vos amis.